Viens, Esprit Saint, viens sur nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens sur nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, on poursuit ensemble notre réflexion sur notre énoncé de mission. Nous allons aborder aujourd'hui la troisième ligne. On se rappelle que la première ligne disait « Vivre l'Église au cœur de nos maisons ». La deuxième ligne « Pour incarner l'amour et la parole de Jésus ». Et la troisième ligne dit « En Église, à l'école de Marie ». Alors, nous allons nous arrêter seulement aujourd'hui à cette petite expression « en Église ». Donc déjà, on voit que le mot revient. Dans la première ligne, on parlait de vivre l'Église au cœur de nos maisons. Et maintenant, on dit en Église. Alors, on sent que le mot signifie la même chose et pas tout à fait. On pourrait dire d'une manière assez simple que la première expression, vivre l'Église, désigne la petite Église, notre petite Église qui se réunit dans notre maison. En Église signifie la grande Église. Donc, on se rappelle que notre petite Église fait partie d'une grande Église. Et pour aborder ce sujet, aujourd'hui, on va s'arrêter simplement à une image qui nous vient de Saint Paul, qui est l'image de l'Église comme corps du Christ. Donc, on se souvient, probablement, vous vous souvenez tous de ce que Saint Paul dit dans la lettre aux Corinthiens. Il va dire, notre corps, forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et l'oreille ne peut pas dire à l'orteil, j'ai pas besoin de toi, ni la main en dire au pied, voilà, je peux me passer de toi. Voyez? Donc, il y a plusieurs membres, mais qui forment un seul corps, qui est l'Église. Donc, il y a plusieurs petites églises, mais qui forment une seule et même grande Église. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter à cette image à partir de la lettre aux Éphésiens. Dans la lettre aux Éphésiens, mais Paul reprend cette image et il l'approfondit dans un autre sens qui est très beau, qui va être très éclairant pour nous. Donc, c'est au chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. Ici, dans la Bible que j'ai en main, le chapitre s'intitule « L'unité du corps ». Vous voyez? L'unité du corps. Donc, vous pourrez, si vous voulez, lire les versets 1 à 16, mais je vous en lis simplement quelques extraits. Donc, il dit ceci, « Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. » Et pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ, à la pleine stature du Christ, donc une croissance. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou les tourbillons de toutes sortes de doctrines. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Parole du Seigneur. Vous voyez? Alors, donc, Paul reprend cette même image de l'Église corps du Christ. Il rappelle ce qu'il a dit déjà que le Christ est la tête, nous sommes son corps. Et ici, il nous parle de la croissance. Et il nous dit, j'aimerais qu'on s'arrête à deux aspects qui sont nécessaires pour qu'il y ait une croissance harmonieuse. C'est de ça dont il nous parle. Il parle d'une croissance dans l'unité de la foi. Il nous dit que chaque partie fonctionne comme elle se doit pour que le corps grandisse. Oui? Alors, deux éléments. Pour qu'il y ait un développement harmonieux, il faut que les membres
Donc, l'ensemble des petites églises soient unies premièrement par l'amour et deuxièmement par des articulations. Hein? Donc, par l'amour et par des articulations. Donc, c'est comme dans notre corps. Hein? Mettons qu'on imagine qu'il y a un petit rassemblement de cellules qui se rassemblent. Donc, on peut imaginer un rassemblement de cellules sanguines. Bon, elles se rassemblent entre elles, ce sont des cellules sanguines, elles vont se comprendre, mais on peut imaginer aussi un rassemblement d'une cellule sanguine qui rencontre une cellule osseuse avec une cellule musculaire, avec une cellule nerveuse et une cellule adipeuse. Bon, vous voyez, tout ce monde-là, il se côtoie. Hein? Mais ils ont chacun leurs caractéristiques propres. Et là, ils se parlent. Et là, ils vont découvrir qu'ils ont deux choses importantes en commun. Si elles peuvent exister, c'est parce qu'elles sont nourries par le corps. C'est le corps qui apporte aux cellules ce dont elles ont besoin pour se développer. C'est le corps qui respire, c'est le corps qui mange, etc. Oui? Et à l'inverse, elles découvrent qu'elles font vivre le corps. Ce sont toutes les cellules osseuses sont nécessaires au corps, les cellules sanguines sont nécessaires, les cellules nerveuses, etc. Tout le monde est nécessaire pour que le corps vive, vous voyez? Donc, les cellules font croître le corps, sont nécessaires au corps, et le corps est nécessaire aux cellules. Donc, il y a ce va-et-vient. Entre les petites églises et la grande église, il y a ce va-et-vient. Donc, premier élément, c'est la reconnaissance que Saint Paul va appeler l'unité de la foi et dans l'amour. Il y a un amour. Le corps va grandir par l'amour. Donc, c'est important. C'est une réalité qui est intérieure, qui est très subjective. Mais quand on se rassemble en petite église, nous sommes conscients que nous faisons partie d'une grande église et nous aimons cette grande église. On ne se réunit pas en petite église par opposition à la grande église, parce qu'on est meilleur, parce qu'on veut se séparer, c'est le contraire. On se réunit en petite église parce que c'est un moyen de collaborer à la vie de la grande église. Donc, de la grande église, on reçoit la vie, on reçoit la foi, on reçoit les sacrements, on reçoit tout le témoignage de l'histoire de l'Église, le témoignage de la vie des saints, etc. On reçoit la vie de la grâce. Mais cette grande Église ne peut se développer sans nous. C'est nous, personnellement et comme petite cellule d'Église, qui alimentons cette grande Église, qui faisons grandir cette grande Église à partir des dons que nous avons reçus. Chacun a reçu le don de la grâce comme le Christ l'a voulu le partager. Oui, on va y revenir tout à l'heure. Donc, première chose, l'amour. Quand on se réunit, on aime l'Église. On peut faire notre petit bilan personnel. Hein? Quelle est notre relation intérieure avec l'Église? Quand je pense à la grande Église, d'abord à quoi je pense, à qui je pense. Est-ce que j'aime cette grande Église profondément? Est-ce que je suis conscient que l'Église m'alimente? Je ne peux pas recevoir la vie du Christ sans l'Église. Et est-ce que je suis conscient que moi, l'Église a absolument besoin de moi et de nous? Et réalité subjective de l'amour. Ensuite, il y a des articulations. C'est beau, hein? Paul dit à travers les articulations. C'est important, les articulations. C'est fascinant. Les liens qu'il y a entre toutes ces millions et milliards de particules qui font partie de mon corps, de cellules, toutes les cellules de mon corps travaillent ensemble avec des articulations, elles collaborent, c'est extraordinaire, extraordinaire. Alors, en Église, il y en est ainsi. Il y a des articulations. On s'arrête à quelques-unes. Une première articulation, dans ce qu'on va appeler un premier lien d'Église, si vous faites partie d'une petite communauté d'Église, une petite église de maison, vous êtes en lien quelque part avec une église plus grande. Habituellement, ça va être à travers un responsable. On a une petite église, on se réunit dans notre petit groupe, une petite église de maison, il y a une personne responsable. Cette personne responsable va être en lien avec quelqu'un, qui va être en lien avec quelqu'un. Et en général, nous, dans l'Église catholique, par exemple, à un moment donné, il y aura un lien avec un prêtre quelque part. On est en lien avec un prêtre, qui est en lien avec l'évêque, qui est en lien avec le pape. Donc, c'est un lien d'Église concret qui contribue à l'unité de l'Église, qui ne remplace pas l'amour, qui ne remplace pas la foi, mais qui est nécessaire pour que l'amour et la foi soient bien coordonnés. Donc, quand on se rencontre, nous, quel est notre lien d'Église? À quel prêtre ou à quel évêque ou à quel responsable d'Église, quelque part, on réfère, on est en lien avec cette personne. Ensuite, on est en lien avec une communauté.
ou ce qu'on va appeler des fois dans la parole de Dieu une assemblée. Bon, l'assemblée, ça fait référence principalement à l'Église qui se rassemble le dimanche, quelque part. Et dans la lettre aux Hébreux, on va nous dire au chapitre 10 de la lettre aux Hébreux, l'auteur de la lettre aux Hébreux va dire aux gens, ne désertez pas vos assemblées, comme certains ont pris l'habitude. C'est important l'assemblée dominicale, l'assemblée du dimanche. Donc moi, je fais partie d'une petite église, mais quelle est ma communauté ou mon assemblée d'appartenance? Quel est le lieu où habituellement je vais à la messe le dimanche? Quelle est la communauté que je retrouve pour la messe du dimanche? Pas nécessairement un lieu, le lieu peut changer, mais il y a une assemblée, il y a des personnes, un réseau de personnes qui, d'une manière assez régulière, se rassemblent le dimanche, et moi, je suis en lien avec ces gens-là. Alors, c'est possible que notre petite église soit tout entière en lien avec cette assemblée-là. C'est possible que non. Ça se peut qu'on se rassemble en petite église, mais il y a des gens qui viennent de différentes assemblées. On vient, ensemble, on se soutient comme petite église, on se forme, etc. Et ensuite, on retourne dans chacune de nos assemblées, de nos communautés chrétiennes. C'est très possible, c'est bien correct. Mais toi, quelle est ta communauté chrétienne d'appartenance? C'est-à-dire le lieu où, pas le lieu, encore une fois, mais les personnes, souvent, ça va être dans un lieu physique, mais l'assemblée de personnes avec qui je suis en lien habituellement. Et deux, je reçois le témoignage de l'Église et j'apporte ma contribution à la croissance de cette communauté chrétienne. Nous, on a souvent parlé, pour parler de la communauté chrétienne, de la paroisse. Et quand j'ai écrit cet énoncé de mission, d'ailleurs, c'est ce que j'avais à l'esprit. Quand j'ai écrit en Église, dans ma tête, je pensais dans un contexte paroissial, à l'intérieur d'une paroisse. Mais aujourd'hui, on constate que la notion de paroisse, elle est floue, principalement depuis les dernières années avec les fusions de paroisses, la disparition de certaines églises. Tu sais, il y a eu un temps, pas si lointain, où c'était clair, un village, une paroisse, une église, un curé. Puis là, voilà. Donc, tout le monde de ce village fait partie de la paroisse et se rassemble le dimanche dans la même église avec le même prêtre. Vous voyez? Cela s'est transformé. Ça peut nous attrister, mais à travers ça, il y a un don de Dieu. Il y a l'œuvre de Dieu qui s'accomplit à travers ça et qui veut nous amener vers quelque chose d'autre. Vous voyez? Donc, la paroisse. J'ai fait une petite recherche, donc j'ai regardé dans qu'on appelle le code de droit canonique, qu'est-ce qu'on dit sur la paroisse. Donc, deux éléments de base que vous pouvez deviner. On dit ceci, la définition de la paroisse. La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d'une manière stable dans l'Église particulière et dont la charge pastorale est confiée au curé comme à son pasteur propre sous l'autorité de l'évêque diocésain. Donc, la paroisse, c'est une communauté précise de fidèles. Donc, c'est des personnes. Pourquoi ça? On ne perd pas ça de vue. La paroisse, c'est d'abord des personnes qui est d'une manière stable, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se côtoient d'une manière régulière, qui se rencontrent de manière régulière. Donc, ça qui fait une paroisse sous l'autorité d'un prêtre, du curé, qui est sous l'autorité de l'évêque, vous voyez, les articulations. Et là, on ajoute ceci, en général, la paroisse sera territoriale, c'est-à-dire qu'elle comprendra tous les fidèles du territoire donné. Mais, là où c'est utile, seront constituées des paroisses personnelles, déterminées par le rite, la langue, la nationalité, etc. Donc, en général, une paroisse, c'est un territoire. On est encore dans cette notion-là. On fusionne des paroisses, on fusionne des territoires. Vous voyez? Mais le code dit, mais ça se peut que ce soit autre chose. Bon, c'est important le territoire parce que c'est concret, c'est objectif. Pour pas non plus laisser aller on peut pas non plus tout vivre simplement dans la subjectivité puis l'intérêt. On peut pas juste dire, moi j'aime ça aller là, je vais aller là, moi j'aime ça et là je vais aller là. Il y a de ça, mais en même temps ça peut pas être juste mon intérêt puis mon choix. Vous vous souvenez, on avait déjà ensemble fait un enseignement sur la famille il y a plusieurs années et on disait, dans la famille c'est la famille. Je fais partie de cette famille-là. Je peux, pour des raisons très, très, très particulières, me détacher complètement de ma famille et puis plus rien vouloir savoir de ma famille. Ça peut arriver. Mais normalement, c'est ça. C'est eux qui sont mes parents, c'est eux qui sont mes frères et sœurs. Et on apprend à s'aimer dans cette famille-là, vous voyez?
Donc, la notion de territoire, c'est pas absolu, mais il faut pas non plus tasser ça du revers de la main. Je fais partie d'une paroisse, ça se peut que j'aime moins telle ou telle personne, j'aime pas mon curé, j'aime pas la manière de faire, ça se peut, mais on apprend, hein, c'est un lieu de conversion. Mais, je termine avec une chose très, très importante. Dans ce contexte d'aujourd'hui, où la paroisse, comme ça, est remise en question, hein, elle est en transformation profonde, comment elle va se reconstituer? Elle va se reconstituer, on se rappelle la lettre aux Éphésiens, elle va se reconstituer à partir des dons que chacun a reçus. Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Alors ça, c'est très important. Toi, hein, chacun d'entre nous, on a reçu un don, une grâce. Ensemble, on forme une petite église de maison sous forme de, hein, ça peut être une cellule d'évangélisation, un groupe de partage biblique, une équipe d'intercession, peu importe, un groupe alpha, etc. On a reçu une grâce. Comment cette grâce, elle est au service de l'Église? Et ça, c'est important. Hein? Bien sûr, on reçoit de l'Église, hein, la foi, la grâce des sacrements, mais on ne doit pas tout attendre de l'Église. Parce que le Seigneur nous choisit, nous accorde une grâce que nous avons à mettre au service de l'Église. Et en fait, la restructuration des paroisses ne se fera pas, je ne veux pas scandaliser personne, mais ne se fera pas seulement, et je dirais ne se fera pas prioritairement à partir des restructurations qui sont pensées dans les bureaux diocésains. Pas comme ça que ça se passe. Bien sûr, c'est nécessaire, puis on respecte ça, puis on accueille ça. Il y a des personnes qui ont à faire ça, c'est bien, bien, bien correct. C'est la mission qu'ils ont reçue, la grâce qu'ils ont reçue. Mais cela n'aboutira à rien si cela ne tient pas compte des grâces que nous avons reçues, que chacun d'entre nous a reçues. Et vous qui prenez le temps de vous réunir dans une maison, vous êtes prophétique. Vous êtes prophétique. C'est pas donné à tout le monde actuellement. Vous avez reçu une grâce de vous rassembler en petite église de maison. C'est une grâce que vous avez reçue. C'est très important de l'accueillir, d'y être fidèle, d'aimer profondément l'Église et de sentir que cela, c'est pour le service de l'Église. Et c'est à partir de cette grâce que va se reconstituer, se refaire en un tissu paroissial, un tissu ecclésial, un réseau de communautés chrétiennes. Donc, vive l'Église au cœur de nos maisons, en Église, hein, dans l'amour, en ayant des liens précis, concrets avec la grande Église, des articulations et dans la fidélité à la grâce reçue. Je vous aime, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.